Il était énervé, hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il était énervé, notre cher Vinicius Junior. Ah là là, mais quel joueur quand même, quel joueur. On va en parler dans cette vidéo évidemment. Il y a eu de très belles choses. Il y a eu de très belles choses pour ce Real Madrid-là. Le roi de Madrid, franchement, allez, on peut le dire comme ça. Est-ce que Vinicius est le roi de Madrid? Je pense quand même, le roi de Madrid est en train de faire énormément de bien à cette équipe, c'est une vérité. Et le Real Madrid, dans un match qui était globalement et totalement à sens unique, l'emporte contre Osasuna, comme vous pouvez le voir. Osasuna a tiré 2 fois dans le match. Deux pauvres petites fois n'ont pas du tout été dangereux. Et le Real a fait un match qu'on attendait d'eux. Il y aura beaucoup de choses à dire intéressantes dans ce match-là. Le rôle de certains joueurs, pour moi, il y a eu des réponses. Pour moi, il y a des réponses très claires, sur ce match. Je vais notamment évoquer Camavinga, on en parlera après. On parlera également de Tchouaméni. On va évoquer donc les performances individuelles, mais également le collectif du Real, comment joue cette équipe et évidemment, je vais l'évoquer dès maintenant. Notons, quand même, oui, mauvaise nouvelle, bien sûr, très, très mauvaise nouvelle pour le Real, il faut l'évoquer. Encore des blessures importantes, Militao qui, semblerait-il, s'est blessé gravement. Ça m'a rappelé, énormément la blessure de Carvajal, il y a quelques semaines de cela, où, bon, bah, voilà, il a été blessé gravement. Apparemment, on partirait sur quelque chose, proche, hein. Les croisés, encore une fois, c'est fou, c'est une hécatombe au Real Madrid. Nous avons également eu, sur ce match-là, la blessure de Rodrigo. Rendez-vous compte, Rodrigo, il est sorti à la combientième? On va pouvoir le voir ici. Bah, voilà, à la 20e, c'est fou parce que Brahim Diaz est rentré à la 20e, qui aura fait une passe D magnifique, et Raúl Asensio, du coup, il est rentré à la 30e en remplaçant Militao qui a également fait une passe D et je crois, quand Modric rentre, oui, 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 c'est ça, il y a Asensio Asensio, pardon. Il est plus du tout au Real Madrid, mais je voulais dire plutôt Vasquez qui est également sorti. Alors Vasquez, semblerait-il, c'est pas trop, trop grave pour l'instant. Rodrigo, on sait pas, pour le coup. Et pour le coup, oui, Militao, ça a l'air d'être grave. Bon, je pense qu'il faudra peut-être recruter lors du mercato parce que là, ça commence à être un peu léger, notamment derrière, il y a des manques importants. Mais voilà, je voulais quand même parler du positif dans cette vidéo. Le Real Madrid, c'était un match à sens unique et évidemment, il y a eu 4 buts, un triplé de Vinicius, du coup, vous l'avez compris, un but de Bellingham. Kylian Mbappé, n'a pas marqué. Bon, il aura fait un match, comment vous dire? Je pense qu'il a été OK, sans non plus être transcendant. Il aura encore raté forcément. Alors, c'est pas mal de ses, tirs ont été contrés. Au final, il a pas des occasions créées, de fou furieux. Je crois que si on regarde les stats du match pur et dur, bah, c'est Vinicius, hein, qui est quand même, largement largement devant. Ouais, bon, ça m'étonne, pas du tout. Bellingham a 0,44 XG pour vous dire, regardez, si on fait le classement des XG, Mbappé en a 0,26 et Vini, il en a quasiment 2. Donc oui, il a eu, toutes les occasions, quasiment côté Real et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce Real Madrid-là, bon, avait le ballon, on va pas non plus dire que c'était la construction du siècle. Quasiment, tous les buts du Real, alors, je sais pas trop, peut-être 3 minimum, ont été sur une phase de contre ou une phase de récupération, voilà, une erreur ou je sais pas quoi et du coup, voilà, la finition du Real Madrid a parlé et vous savez ce qui est très, très intéressant sur Vinicius? Je vous montre ce petit tableau par, Datafoot. Salut à toi si tu passes par là, mon gars. Vinicius, sur les 10 derniers matchs, bon, il est très décisif. Il est très, très décisif. Sur, les 4 derniers matchs joués, il a mis 7 buts quand même. Donc dans ce qui pourrait être une sorte de crise pour le Real, parce que oui, c'est le Real Madrid, comme tous les grands clubs du monde, il faut gagner. Forcément, quand le Real Madrid perd à domicile contre le Barça, le classico, quand tu perds à Milan en Ligue des Champions, toi qui es le roi de la compète, tu as une forme de crise, surtout que contre Dortmund, première période, tu perds 2-0. Enfin voilà. Et en fait, vous savez, ce qui est incroyable avec Vinicius, c'est que son poste, si vous me devez dire le poste de Vinicius, la plupart diraient bah, c'est un ailier. Et factuellement, oui, c'est un ailier, il joue ailier, et dans une phase de construction normale, il est côté gauche. Mais ce qui est magnifique avec Vinicius, c'est il ressemble par exemple à Salah, Mohamed Salah de Liverpool. Ce sont des ailiers, mais qui ont une capacité de finition absolument hors norme. Hors norme. Ce ne sont pas en fait, c'est les qualités d'un ailier, percussion, dribble, exécution enfin de la vitesse et cetera, mais avec les qualités d'un avant-centre, les qualités d'un gros buteur. C'est ce qu'est Vinicius, c'est ce qu'est notamment Salah actuellement et voilà, c'est assez dingue et Rafinha qui également avec le Barça en ce moment les pas mal et ça rend, bah, Vinicius et ces joueurs-là parmi les joueurs les plus dangereux du monde du football. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la saison, le Real Madrid, c'est pas la folie et les supporters du Real le savent très bien. Vinicius, bon, il fait partie d'un collectif. Si le collectif tourne pas, forcément, lui, il va beaucoup moins tourner, mais il arrive quand même à être décisif. Et bon, bah, tu mets un triplé contre Dortmund, tu mets un triplé aussi contre Sasuna. Quasiment tous les buts que tu as mis, oui, c'est à la suite d'un contre, une attaque très rapide, voilà, une récupération et tout, c'est vrai, mais tu as la finition.
et c'est ce qui fait que Vinicius, est extrêmement dangereux. Alors on se souvient de son tweet, hein, de son tweet qui aura fait 1 million de likes, 135 millions de vues, j'ai rarement vu ça, qui a dit: «J'en ferai 10 fois plus si nécessaire, ils ne sont pas prêts». Et oui, il disait ça, mesdames, messieurs, à la suite, du ballon d'or de Rodri. Vous avez vu, je pense, Rodri a gagné le BO à très, très peu de points d'écart. Écoutez, c'est ainsi. Et Vini était énervé. Bon, on verra à quel point le Real sera le Real et pourra être performant. La Liga, il y a quand même des points de retard. On sait que maintenant, oui, en plus de la qualité individuelle que tu as, il faut gagner des trophées apparemment pour ce BO. On verra, mais bon, bien sûr que Vinicius, prétend tous les ans à gagner le ballon d'or et c'est là où je me dis, il y a d'autres joueurs, hein, dans ce club qui prétendent au ballon d'or, à commencer par Kylian Mbappé. Bon, factuellement, aujourd'hui, Kylian n'est plus, ce qu'il était, c'est clair. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce match-là, vous savez, c'est que ce Real Madrid-là, bon, il a des individualités énormissimes, il a surtout un problème collectif. Sur ce match-là, malgré une adversité qui, je suis d'accord, a été extrêmement inexistante. Enfin, je sais pas à quoi jouer Osasuna, qui avait quand même, eu des matchs, bah, très positifs, hein, qui a même réussi à gagner, contre la Real Sociedad sur, voilà, des phases de compte. Bon, ils ont la capacité de le faire. Ils ont également gagné contre le Barça, un Barça très remanié. Là, ils n'ont pas existé. Voilà, on peut voir même le momentum du match, legit, ils n'ont pas existé. Le Real en a bien profité et en fait, ce qui était intéressant sur ce match-là, un Bellingham un peu plus axial quand même. Alors oui, en phase défensive, le Real, c'est sur un 4-4-2 à plat avec, Kylian et Vini pour empêcher la première relance. Bon, c'est pas la folie furieuse, on est bien d'accord, mais voilà, en phase de construction, il y avait quand même un Bellingham plus axial, qui était plus dangereux, qui a enfin marqué. Je sais que c'est pas son rôle premier de marquer, marquer, marquer des buts, Bellingham. Maintenant, c'est vrai que depuis, pas mal de temps maintenant, c'est un mec qui marque énormément. Il a une capacité de finition absolument hors norme et c'est largement un des meilleurs joueurs du monde pour ceci. Voilà, donc plus axial, c'était cool. Valverde un peu moins en vue, mais bon, c'est un des joueurs les plus importants de cet effectif. Et enfin, Camavinga. Là, je voulais vraiment en parler parce que une chose est très, 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 très claire. Ce Real Madrid s'y peine autant, c'est parce qu'il y a un extrême déséquilibre. Et quand il y a une adversité, quand il y a un pressing parfois qui peut être énorme, c'est beaucoup trop compliqué pour le Real de pouvoir exister. Et on l'a vu contre Dortmund, sur la première période. On l'a vu contre le Barça, évidemment, quand il y avait une récup ou un contre barcelonais. Et on l'a vu évidemment contre l'AC Milan, c'est pas possible. Et je suis vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, je suis pas du tout le genre de mec qui aime, taper sur les joueurs ou quoi. Maintenant, au-delà de taper, on essaie aussi de tirer des choses, et de dire, voilà, qu'est-ce qui peut ne pas aller? Je prends par exemple ce match-là contre Milan. Bon, voilà, Aurélien Tchouaméni, joueur personnellement que je voulais bien dans mon club il y a quelques années. Force est de constater qu'il fait un très mauvais début de saison, c'est une vérité. Alors, dans la récupération, pour moi, c'est un mec qui peut être cool, mais la conservation de balle, les relances, il peut être très, très bon en relance. On a déjà vu des transversales ou des passes super lointaines du Tchouaméni. Maintenant, à la relance, c'est pas Kroos. À la conservation, ouais, il peut se faire vraiment bouger et même la récupération quand il est bon, s'il ne l'est pas, ah, il se fait trouer complètement et en fait, tu as le bloc du Real scindé en 2. C'est vraiment comme si tu avais, Vinicius, Mbappé, bon voilà, qui a la relance, enfin, pour bloquer la relance adverse ne servent à rien. Tu as Tchouaméni donc qui essaie de presser, de faire le truc, mais qui se fait totalement trouer et donc tu as toute la ligne défensive qui est exposée et c'est pas possible. C'est totalement pas possible. Mais voilà, je pense vraiment que Camavinga, c'est pas vraiment un 6 non plus, hein. C'est pas un 6 dans le genre milieu défensif, mais plutôt soit un milieu relayeur, soit voilà un gars qui va se projeter sans le ballon. C'est plutôt ça pour moi, Camavinga, mais bon, il est très polyvalent. Il peut redescendre, il peut récupérer les ballons. Sur ce match-là, je vais voir certaines de ses stats. Ouais, voilà, il a quand même gagné pas mal de duels. C'est ce qui est important aussi. C'est un joueur qui peut gagner beaucoup de duels. 10 récupérations, tu vois, c'est cool. Et en vrai de vrai, bah, pourquoi pas imaginer Camavinga avec un peu en alternance Valverde qui en vrai sont 2 profils qui peuvent, très bien se complémenter, mais qui se ressemblent aussi. Bah, OK, pour moi ça le fait et forcément tu as senti une défense un peu plus sereine. La défense du Real Madrid n'est pas mauvaise en soi. Moi, ce que j'aime bien dire dans le football, c'est que les défenseurs, oui, bien sûr, il y a des erreurs défensives. Si votre défenseur fait une passe D à l'attaquant adverse, bon, voilà, c'est comme alors je sais plus qui, peut-être c'est Boyomo, Enzo Boyomo qui a fait une sorte de passe D à Vinicius sur son dernier but. Bon voilà, ça c'est une erreur. Après oui, il y a le pressing et tout, mais voilà, au-delà des erreurs, quand on dit qu'une équipe défend pas bien, il faut pas voir simplement la défense, il faut voir l'animation globale de l'équipe. Est-ce que les attaquants, et même les joueurs sur les côtés font bien les retours? Est-ce qu'il y a un bon jeu positionnel? Est-ce que ça sort bien individuellement sur le porteur de la balle? C'est ça. C'est ça la défense. Donc, évidemment, le Real Madrid
Bah, si vos attaquants ne défendent pas, si vous avez votre ligne du milieu par Tchouaméni qui est complètement détruite, bah, évidemment, vous allez complètement s'ouvrir défensivement, c'est totalement normal. C'est normal. Et là, bah, avec un Camavinga qui aura fait un match que je trouve vraiment pertinent, il y a une solidité. Franchement, c'était cool. J'ai pas senti, le Real en difficulté et bon, les stats le montrent, hein, il y a rien eu littéralement. Osasuna a tiré une fois en première période. Regardez à combien de mètres, s'il vous plaît? Regardez à combien de mètres? À 30-35 mètres et en seconde période, bah, également, bah, la même. Ils n'ont pas existé. Osasuna n'a rien fait. C'était, voilà, ils ont essayé de ressortir le ballon et ils n'ont pas pu et voilà, c'était notamment dû parce qu'il y avait un bon contre-pressing à la perte. Le Real sur ce match-là avait une beaucoup de possession, bon contre-pressing, Camavinga, même Valverde qu'on a un peu moins vu, mais je suis sûr que si on regarde un petit peu, bon voilà, il a pas non plus fait des récup comme Camavinga pardon, mais il aura gagné quelques duels et c'est cool. On a senti un Real Madrid homogène, en équipe, franchement voilà, alors c'était pas animation, construction du siècle, mais c'était solide. Tu avais pas l'impression que tu pouvais leur faire du mal et ça s'est clairement vu, Osasuna n'a pas existé. Donc bravo, bravo, bravo. Maintenant pour le côté offensif, il y a eu plus de possibilités. Rodrigo, jusqu'à sa sortie, il était en jambes quand même, tu sentais qu'il pouvait faire des différences. Bellingham axial est clairement, clairement décisif. Kylian Mbappé, bon, c'est toujours compliqué, les amis, de juger, de noter un petit peu les performances de Kylian parce qu'en même temps, c'est un joueur qui a un talent absolument hors norme. Maintenant, c'est pour moi, Kylian Mbappé, c'est un joueur d'avantage. Quand ton équipe a l'avantage sur le terrain, il va briller. Par contre, ce n'est pas du tout un joueur de désavantage. Quand on dit un joueur d'avantage ou désavantage, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui brillent plus quand ça va mal. Par exemple, un Valverde aurait beaucoup plus tendance à briller énormément quand le Real Madrid va mal. Parce que c'est un joueur très bon en avantage également, mais en phase de désavantage, donc en temps faible. Par contre, Kylian Mbappé, quand le Real est en phase de désavantage, c'est un point mort. Maintenant, voilà, le Real sur ce match-là, c'était clairement des temps forts, des temps forts, temps forts. Il a eu des possibilités, hein. Alors il a tiré 5 fois, je crois qu'il y a eu quand même, quelques ballons qui ont été contrés. 2 occasions créées quand même, ça c'est par la passe, hein. Oui, il aurait pu avoir une passe D, je crois que c'est Vini ou je sais plus qui, peut-être Hendrick, non je sais plus, avait fini l'action. Ouais, bon, voilà, tir bloqué 3 sur les 5. Il a quand même touché 9 ballons dans la surface, c'est assez, j'aime pas dire le mot moyen, mais là, si vous voulez, c'est un match où tu sens encore une fois Kylian. De un, on ne sait pas trop quel est son rôle sur le terrain. De 2, les joueurs autour de lui ne savent pas trop comment vraiment le servir. On le répète sur cette chaîne depuis le début de la saison et je suis pas du tout le seul à le répéter. Les joueurs, les supporters du Real le savent, les autres youtubeurs, les journalistes et tout l'évoquent. La vérité pure et dure, c'est qu'en quelque sorte, le Real Madrid joue avec 2 ailiers gauches. À un moment, c'est une vérité. Kylian Mbappé est plutôt un ailier gauche et Vini également un ailier gauche. Ça peut se marcher sur les pieds et bon, ben, Kylian Mbappé n'a pas l'instinct purement et simplement de prendre la profondeur, de faire des appels. Il peut, mais c'est pas instinctif. C'est pas Haaland, c'est pas Lewandowski, par exemple. C'est clairement pas ça. Et tu le sens. Et en vrai de vrai, sincèrement, hein, tu mets à la place de Kylian, allez, je te prends un avançant de métier pur et dur, là, tu mets Haaland, par exemple. Vous imaginez un petit peu ou pas ce qui se passe? Haaland a l'instinct purement et simplement du neuf. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas encore une fois, mais c'est vraiment son rôle et son but. Le but de Haaland, c'est de marquer des buts. Kylian, depuis le début de sa carrière, il a plusieurs rôles. Oui, il marquait, évidemment, c'est ce qui a fait qu'il est devenu un des meilleurs joueurs du monde, mais percuter, créer des déséquilibres, trouver et libérer des espaces, il peut faire tout ça. Il peut le faire. On peut dire sur ce match-là quand même que Kylian aura permis, de par sa présence, de libérer quelques espaces pour les autres joueurs. C'est vrai. Et voilà, ça a été pas le match du siècle. Voilà, je pense que Bellingham a fait vraiment un meilleur match. Vinicius a fait évidemment un énorme, énorme match. J'ai beaucoup aimé Rodrigo avant sa sortie. Kamavinga était vraiment très, très bon. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien, mais en tout cas, c'est quand même cool pour le Real qui doit remonter au Barça. Moi, je vous avoue que je prends un plaisir énorme à regarder le Barça jouer et j'aimerais prendre un plaisir énorme à voir le Real jouer. Là, le Real, c'était cool. Franchement, je pense que vous me dites hein, si vous êtes madrilène, mais on s'est amusé, c'était bien, c'était un beau match. Il y a des matchs contre Leganés déplacement. Bon, qui sera, allez, j'allais vous dire assez tranquille. Leganés est parmi les dernières équipes. On verra bien, attention, c'est quand même compliqué les déplacements, on le sait. Tu as Liverpool. Ouh, 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 là 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 là. Il faudra se mouiller la nuque, amis supporters et fans, parce que là, le déplacement à Anfield, il est méchant. Réception de Getafe, une des équipes les plus, «bouchées» entre guillemets de Ligue 1, de Liga pardon
et avant la trêve, on a quoi? Il y a quand même quelques autres matchs, hein, Athletic, OK, Bilbao, Gérone, Atalanta, magnifique match, très, très, très beau match. Franchement, il y a 2 déplacements assez énervés, hein, pour le Real. Si le Real arrive à faire des bonnes perfs là, alors le Real sera vraiment de retour. Moi, j'attends vraiment le Real aussi sur l'aspect offensif, défensif, pardon. Et enfin, avant la trêve, tu vois, un match contre Séville. Moi, ce que j'attends de ce Real-là, OK, collectivement, offensivement, ça pourrait être mieux, mais il y a les joueurs de talent. Même quand il se passe rien, même quand c'est compliqué, il y a Valverde, il y a Camavinga, il y a Vini, il y a Kylian, il y a Bellingham. Il y a trop, trop de joueurs de talent avec un fort réalisme. Donc même si ça va mal pour le Real, un contre, but. Comme on l'a vu sur ce match-là où il y a eu 3 contre, 3 buts limite ou je sais pas quoi. Heu, une frappe à 25 mètres, Valverde, but. C'est pour moi, ça, c'est OK. Mais ce que j'attends du Real Madrid, c'est que ça devienne une équipe compliquée à aller battre, compliquée à déséquilibrer, compliquée à aller marquer des buts, à se créer des occasions. C'est vraiment ça, une des raisons pour laquelle le Real était ultra fort, notamment l'an dernier. La construction, le jeu, c'était pas le Real du siècle non plus, on rappelons-nous. La plupart des buts du Real, OK, il y avait des constructions, mais tu mettais, des joueurs de compte, de transition et contre City notamment, tu as gagné comme ça et c'était une vérité. Tu pouvais tirer loin et tu marquais, mais le Real était dangereux parce que bon, le gardien était évidemment décisif, mais surtout, voilà, c'était dur de les équilibrer, c'était dur de se générer des occasions contre eux et cette saison, c'est très facile. Maintenant, on attend, voilà, des matchs comme ça et honnêtement, le Real Madrid peut ne pas avoir le jeu du siècle. Tant qu'ils auront, tous ces joueurs-là avec un réalisme de fou furieux, et ben, il restera à avoir une solidité. Tu es solide défensivement et tu vas gagner. Tu vas gagner parce que tu es le Real, parce que tu as des joueurs hors normes et que même si ça bloque, et ben, tu vas gagner parce que tu as des joueurs plus réalistes. Mais par contre, il faut vraiment pas encaisser. Voilà, voilà. Écoutez, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément, vous le savez. N'hésitez pas à faire vos retours. Très content en vrai de revoir ça. On avait besoin d'un Real pour le bien de la Liga, aussi pour le bien de la suite de la Ligue des Champions, qui était bon, qui était bien. Très bon match, j'ai vraiment apprécié. Et on verra la suite. Voilà, tout simplement. En espérant voir un peu plus du Hendrick, du Arda. J'aime tellement ces joueurs, les gars. Arda, c'est une pépite purée, les gars. Je vous avoue que avec la Turquie à l'Euro, je pleurais sur le poulet. C'était n'importe quoi. Bref, prenez soin de vous, les amis. C'était Koro. Et la paix sur vous.